Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau live en votre compagnie. C'est le 15e live sur 24 de ce défi calendrier de l'Avent. Donc ravi de pouvoir continuer à tenir le rythme. On a maintenant largement dépassé la moitié de ce défi. Donc il restera après ce soir 9 lives, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'au 24 décembre. Donc voilà, ravi que ce défi continue de se dérouler. Ravi bien évidemment de vos messages de soutien, de ceux qui me demandent à quelle heure sera le live aujourd'hui, etc. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup de suivre ce défi. Aujourd'hui, on va parler prospection, qui est sujet de grande importance s'il en est. Je vous ai parlé toute la semaine dernière, enfin, en tout cas tout au début de ce projet de calendrier de l'Avent, on a parlé beaucoup mandat exclusif. Et depuis 2, 3 jours, on commence à parler prospection. Parce que j'ai fait le constat que beaucoup de conseillers immobiliers disaient avoir du mal à rentrer des mandats exclusifs. Et puis quand on analyse leur activité dans le détail, et ce sera probablement le sujet du live de demain ou d'après-demain, quand on analyse dans le détail leur activité, on s'aperçoit que le problème n'est pas de rentrer des mandats exclusifs, mais c'est d'avoir un flux suffisamment constant de rendez-vous vendeurs qualifiés pour augmenter le volume de mandats exclusifs. C'est-à-dire que le problème n'est pas tant dans le taux de transformation des rendez-vous en mandats exclusifs, mais plutôt sur la capacité à générer un flux constant de rendez-vous vendeurs qualifiés. Donc c'est important d'avoir cette prise de conscience qu'on fait deux métiers. Et il y a votre métier de conseiller immobilier, je suis sûr que vous le faites avec beaucoup de passion. Mais il y a aussi ce deuxième métier qui est de générateur de prospects qualifiés, parce que pas de prospects, pas de business. Même si on est le dieu de l'immobilier, il n'y aura pas de business sans rendez-vous et sans prospects. Donc, c'est important qu'on parle bien évidemment de ces sujets de prospection. Donc, il y a 2 jours, on a parlé des 4 éléments de votre stratégie de prospection. Donc, avoir un regard lucide sur son activité. Donc, on en parlera demain ou après-demain. Se fixer des objectifs de prospection, déterminer son territoire de prospection. Et on a vu pendant le live d'hier, donc je vous invite à aller voir le live d'hier si vous voulez connaître les 4 éléments fondamentaux de votre territoire de prospection, d'un bon territoire de prospection. Puis le 4e élément, ce sont les engagements que vous allez prendre au regard de vos objectifs de prospection et tout l'état d'esprit qu'il faudra avoir pour vous y tenir. Mais parmi donc ces 4 éléments de votre stratégie de prospection, l'élément sur lequel on va s'arrêter ce soir, c'est se fixer des objectifs de prospection. Parce que paraît-il que tout objectif flou se termine par une connerie précise. Donc, important d'avoir un regard lucide et être en capacité de se fixer des objectifs, et non pas des objectifs de chiffre d'affaires, et on va voir pourquoi, mais des objectifs de prospection, parce que c'est bien de cela dont la régularité de votre business dépend. Donc voilà, je vous laisse commencer à… Voilà, les uns et les autres commencent à se connecter. Je me demande si Hervé n'est pas connecté. Si c'est le cas, salut Hervé du côté du Canet, pas très loin de chez moi. Donc j'espère que ce samedi a été productif avec le repas de fin d'année avec les équipes, où il y a dû y avoir un repas, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux hier, donc j'espère que ça a été un bon moment de convivialité. Donc on est samedi, généralement le samedi, toujours un petit peu moins de monde dans les lives, puisque, et vous avez bien raison, vous êtes occupés, vous êtes en famille, vous êtes peut-être en train de faire vos cadeaux, faire votre sapin, votre crèche, et vous avez bien raison, moi c'est fait, et je vous réserve donc 10 minutes, un quart d'heure pour partager un maximum d'astuces, de conseils et de stratégies pour vous permettre de passer au niveau supérieur. Alors, donc là, pour continuer sur la thématique de notre journée, donc, je vous disais que tout objectif flou se termine par une connerie précise, d'où l'importance d'avoir des objectifs. Et le gros problème, c'est qu'une grande majorité de conseillers immobiliers ont tendance à analyser leur activité et fixer des objectifs en matière de chiffre d'affaires ou en matière de revenus. Et ce sont effectivement des objectifs que vous devez vous fixer, mais par contre, il est indispensable que vous vous détachiez de cet objectif-là au quotidien pour développer votre activité. Pourquoi? Parce que beaucoup trop de conseillers immobiliers analysent la réussite ou non de leur business, de leur activité, à l'atteinte ou non d'un certain chiffre d'affaires. Le problème, c'est que quand vous analysez votre chiffre d'affaires ou vos revenus, pire, vous êtes en train d'analyser votre activité d'il y a 2 mois, d'il y a 3 mois, d'il y a 4 mois, d'il y a 5 mois. Et aucun entrepreneur n'a envie d'analyser son activité et de poser des actions correctrices au regard de ce qu'il a accompli il y a bien longtemps. Vous avez envie de corriger ce qui doit être corrigé dans votre activité en tenant compte de données qui sont des données beaucoup plus proches en matière de timing. Donc, il est très, très important que vous vous détachiez des objectifs de chiffre d'affaires et de revenus, parce qu'il n'y a qu'un seul objectif auquel vous devez vous référer, et je l'appelle le nombre d'or, c'est le nombre de rendez-vous vendeurs que vous générez chaque semaine.
C'est la seule et unique métrique que vous devez suivre et que vous devez objectiver. Tout le reste, compte tenu de vos taux de transformation dans votre tunnel de conversion, et on en reparlera sûrement demain ou après-demain, mais dans votre tunnel de conversion, ben, vous avez des rendez-vous vendeurs qui deviennent des mandats exclusifs, qui deviennent des ventes, qui en fonction de vos honoraires moyens deviennent du chiffre d'affaires et in fine des revenus. Et donc, si j'atteins mon objectif en nombre de rendez-vous vendeurs, si je l'ai déterminé et que je l'atteins, ben, je sais que nécessairement, compte tenu de mes taux de transformation, je vais atteindre le chiffre d'affaires ou les revenus que je me suis fixé. Donc, on est bien d'accord que la seule métrique qui doit vous servir d'analyse de votre activité, c'est combien est-ce que de vendeurs, de nouveaux vendeurs, j'ai rencontré cette semaine. C'est bel et bien la seule et unique métrique que vous devez suivre et que vous devez analyser pour pouvoir poser des actions correctrices à la semaine. C'est-à-dire que chaque vendredi après-midi et vendredi soir, vous devez avoir une réunion avec vous-même qui dure 10 minutes, un quart d'heure, où vous vous posez, où vous vous dites, est-ce que j'ai atteint mes objectifs en nombre de rendez-vous vendeurs? Et c'est la seule chose que vous devez vous astreindre à suivre. Parce que, compte tenu de vos taux de transformation, le reste va découler de lui-même. Donc l'idée, salut Marguerite, l'idée c'est que vous puissiez être en capacité de fixer cet objectif en nombre de rendez-vous vendeurs. Et donc cet objectif, vous le fixez comment? Ben, vous partez éventuellement de votre objectif de chiffre d'affaires et dans ce cas-là, vous allez, j'allais dire, remonter la pelote depuis donc, cet objectif de chiffre d'affaires en combien de ventes je dois réaliser compte tenu de mes honoraires moyens et du coup de combien de mandats ai-je besoin pour atteindre mon objectif en nombre de ventes et du coup, compte tenu de mon taux de transformation de mes rendez-vous en mandat exclusif, combien de rendez-vous vendeurs je dois générer pour atteindre mon objectif de mandat exclusif. Et je ne suis que ça et je ne suis rien d'autre. C'est capital que vous vous posiez sur ce, que vous analysiez, que vous fixiez cet objectif, ce fameux nombre d'or qui est votre nombre de rendez-vous vendeurs, et que vous ne lâchez plus cet objectif-là qui doit être votre seul et unique objectif de prospection. Pour certains, il s'agira de rencontrer un vendeur par semaine, 2 vendeurs par semaine, 3, peu importe, en fonction de vos objectifs de revenus, en fonction de vos contrats, en fonction de votre mode de rémunération, en fonction de vos taux de transformation, bien évidemment, vous allez avoir besoin de plus ou moins de ces rendez-vous vendeurs. Et je vous souhaite d'avoir besoin de moins de rendez-vous vendeurs à l'avenir pour atteindre votre objectif de chiffre d'affaires, ou alors de maintenir votre objectif de rendez-vous vendeurs, mais qu'il génère plus de chiffre d'affaires parce que vous allez augmenter au fur et à mesure du temps vos taux de transformation. Mais c'est bel et bien important que vous ayez conscience qu'il n'y a qu'un seul objectif que vous devez avoir, un seul objectif que vous devez suivre. C'est un peu votre one thing, comme on dit aujourd'hui, la seule et unique chose sur laquelle vous devez focaliser. Combien ai-je rencontré de nouveaux vendeurs cette semaine? Et c'est la seule et unique métrique que vous devez suivre. Donc, dans vos 4 éléments de votre stratégie de prospection dont je vous parlais tout à l'heure, dans ces 4 éléments, vous avez cet élément qui est de se fixer un objectif. Et je le redis pour ceux qui viennent de me rejoindre, tout objectif flou se termine par une connerie précise. Donc, je dois nécessairement me poser un objectif et cet objectif, il y en a un seul et unique, c'est le nombre de rendez-vous vendeurs que je dois rencontrer. Tout le reste découlera de lui-même. Voilà ce que je voulais partager rapidement avec vous ce soir, parce que c'est samedi et que je ne veux pas vous prendre trop de temps, ni vous ni moi. D'ailleurs, sachez que c'est la soirée Miss France ce soir et que chez moi, la soirée Miss France, c'est la soirée qui lance les festivités de Noël. Donc ce soir, c'est champagne, il faudra juste pour le principe. Donc, donc voilà, donc je vais aller tout de suite ouvrir la bouteille et entamer l'apéro. Mais voilà, c'est la tradition chez moi, c'est que c'est ça. Et on espère donc tous que ce soit Miss Côte d'Azur. Bon voilà, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite également que ce soit votre Miss qui gagne ce soir, si tant est que ce soit très important. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très très belle soirée, bien évidemment un super week-end. Je vous retrouverai demain dimanche aux alentours de 18h pour un nouveau live. N'hésitez pas encore une fois à me proposer des sujets de live si vous souhaitez qu'on aborde certaines thématiques plutôt que d'autres. N'hésitez pas également à partager cette vidéo ou à taguer des gens qui pourraient être intéressés par ces vidéos-là. Et je serai donc en live, vous l'avez compris, tous les soirs aux alentours de 18h jusqu'au 24 décembre. Merci Marguerite, bonne soirée à toi aussi. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle soirée. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.